Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Reebok Nano 11 édition Froning. C'est la chaussure qu'on voit aujourd'hui. Ouais, je sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé CrossFit. Forcément, j'étais un peu occupé. Franchement, je l'ai vu au niveau du style. Moi, je l'ai pris donc sur ces couleurs-là. J'aime bien les couleurs. C'est ce que j'avais reproché à la Nano 11, c'est qu'ils avaient été très sobres sur leurs différentes couleurs. Là, franchement, c'est plutôt cool, c'est flashy. Merci Froning s'il y est pour quelque chose. Ça m'étonnerait. Il n'a pas l'air très flashy dans ses entraînements. En tout cas, là, c'est stylé et c'est ce qui me fait commander la chaussure. En dehors de ça, il y a eu aussi, on a vu directement sur le site web que la tige a été changée, le laçage et le chausson. Allez, on voit ça immédiatement. Tout d'abord, si tu l'as pas vu, j'ai parlé de la Nano 11 il y a quelques mois en arrière. Je te mets le lien juste là au-dessus. J'étais pas super emballé, c'est pas ma chaussure du quotidien, ça c'est sûr, ni pour courir, ni pour faire du crossfit. C'était pas une réussite, donc quand j'ai commandé celle-ci, je me suis dit bon, ça va pas être beaucoup mieux, ils ont dû changer 3 trucs et c'est réglé. Eh ben figurez-vous que oui, ils ont changé 3 trucs, mais alors ça change toute la chaussure. La tige donc est dans un matériel encore plus souple, encore plus flex et très solide. C'est-à-dire que tu peux faire du rope climb avec, tu peux faire un peu tout ce que tu veux comme metcon, lui faire la misère à la chaussure. La tige, elle bouge pas. Tu peux la laver, elle est même anti-tache, etc. Donc, alors que elle a l'air un peu bling bling sur les bords et en fait elle est très solide. Ça c'est le premier point très important. Ensuite sur cette tige, comme sur la première Nano, on va l'appeler la Nano 11 standard. Elle englobe très bien le pied au niveau du talon et elle remonte un petit peu moins au niveau du col. Et alors ça change tout au niveau du pied. Parce que si vous vous en rappelez, si vous me suivez donc sur la première vidéo, c'était un de ses plus gros défauts et c'est ce qui m'a empêché de la mettre moi concrètement, c'est qu'au niveau du tendon d'Achille, ça frottait. Et là, il n'y a plus du tout de frottement, donc ils ont revu ça. Bravo Reebok, vous avez corrigé le tir. On reste un petit peu à l'arrière de la chaussure, il y a une petite tirette qui est en travers, ça c'est pour le style et franchement c'est pas mal. Ça ne sort pas forcément juste pour mettre ta chaussure, c'est au moment où tu enfiles la chaussure, tu as cette petite tirette qui est plus dans l'axe, mais là on parle que de style. Il y a le petit renfort toujours pour les HSPU qui est toujours présent. Globalement, sur la base de la chaussure, rien n'a changé puisqu'on est toujours sur l'extérieur, le grip de la chaussure c'est toujours le même et il fonctionne très bien sur tous les revêtements. La semelle intermédiaire également n'a pas changé. Elle est par contre très confortable, encore plus parce que la tige vient assouplir la globalité de la chaussure. Et puisque donc j'en parle, il y avait un très gros défaut sur la Nano 11 standard, c'est qu'elle te faisait partir en avant. Là, c'est plus du tout le cas, tu es beaucoup plus stable, tu es vraiment ancré au sol et j'ai retrouvé cette sensation qu'on avait sur toutes les nanos, vachement stable et confortable. Je remonte sur la chaussure. On passe au laçage. Alors le laçage, je pense que c'est une fausse bonne idée d'avoir mis ce lacet type élastique. Il est stylé, certes, il est pratique. Oui, c'est vrai, tu enfiles ton pied, tu serres rapidement, il y a le serrage rapide. Moi, j'ai tendance à le mettre même sur mes lacets classiques quand c'est pas fourni. Par contre, le lacet lui-même, il cisaille vachement. Donc, si tu aimes avoir la chaussure proche du pied et que tu serres fort, tu as tout de suite un cisaillement. Moi perso, je l'ai pas vraiment le cisaillement parce qu'en fait je suis pas du genre à serrer très fort mes chaussures et il y a l'effet chaussant. Donc là je passe au côté enfilage, ça fait l'effet chaussette et ça, si vous me suivez sur mes vidéos encore une fois, vous savez que j'adore le côté chaussette des chaussures s'ils sont bien faits. Mais oui, il faut que ça soit ajusté au niveau du pied. Là, il y a un petit peu de flottement, mais à l'intérieur, par contre, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais il y a des petites mousses qui viennent en fait scotcher le talon au fond de la chaussure. Et ça, franchement, très bien pensé. C'est le genre de choses qu'on retrouve sur certaines chaussures de course à pied. Et là, ils ont bien fait de reprendre ce système. On n'a plus de problème de languette, puisque la languette, donc, comme je vous disais, c'est le principe de chaussette. Semelle intermédiaire, là, rien de particulier, en dehors du fait qu'elle est stylée. Vous avez vu, moi j'ai 2 couleurs dans celle-ci.
Donc si tu dois mettre des semelles orthopédiques, no problemo, tu peux les mettre. Il y a énormément de place dans la chaussure. Dans la Toys Box, tu peux mettre tes petits doigts de pied, il n'y aura pas de problème. Puisque je parle de la Toys Box, je reste à l'avant de la chaussure. Il y a également donc la semelle à l'avant, comme sur la Nano 11 standard, on a l'impression que c'était un peu une semelle à l'ancienne et que ça allait se décoller. C'était pas trop une impression d'ailleurs. Moi j'avais une peur, j'avais l'impression qu'il y avait un peu un défaut. Bah là, c'est beaucoup plus uniforme, c'est beaucoup plus fluide. On sent que c'est beaucoup plus costaud. Donc cette Nano 11 édition Froning, elle coûte 150 € quand même. Est-ce qu'elle les mérite? Bah, j'aurais tendance à dire oui parce que là pour le coup bah, c'est une bonne surprise. Moi honnêtement je préfère lâcher 20 balles de plus et puis me retrouver avec une chaussure réellement polyvalente alors que la Nano 11 standard elle était un petit peu entre deux. Je dirais que la conclusion c'était oui tu peux faire un peu de course à pied, tu peux un peu faire de gymnastique mais bon c'était juste. Celle-ci tu peux franchement vraiment faire beaucoup de choses. Tu peux aller faire ton crossfit normal, l'haltérophilie, la musculation, la course à pied. On va éviter de dépasser les 2 km parce que bah, ça reste une chaussure de crossfit assez raide mais moelleuse. C'est-à-dire que quand tu es sur tes lifts, sur du squat, par exemple du squat lourd, du deadlift, tu sens quand même cette semelle intermédiaire très présente, très moelleuse, bah, qui en devient bah, forcément quand tu es sur du lourd un petit peu gênante. Mais quand je dis gênante, si tu n'as jamais mis le pied dans une basket de crossfit, tu ne sentiras pas la différence. Et ça m'en vient à en parler évidemment de la Metcon 7 qui est juste à mes côtés, que je mets régulièrement, qui est devenue ma chaussure de l'année clairement. Eh ben, elles sont bonnes toutes les deux dans leur game. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui va être au-dessus de l'autre. J'aurais tendance à dire, comme la première conclusion de ma Metcon 11 standard, les choses sont inversées. C'est-à-dire que maintenant je mets ma Nike pour l'haltérophilie, les lifts, et puis je vais mettre ma Reebok plutôt sur des WOD gymnastiques, un petit peu plus souples et dynamiques s'il y a du run par exemple. Parce que bah, la Nike, elle va être beaucoup plus stable, beaucoup plus raide, et que la Reebok, elle va être plus souple. Voilà. Dans tous les cas, c'est deux très bonnes chaussures. Si tu cherches une basket de gym, je dirais globalement, de fitness, que tu ailles vers l'un ou l'autre en fonction de tes goûts et tes couleurs, tu ne seras pas déçu dans tous les cas. Tu pourras allègrement t'amuser avec ces chaussures. Voilà. Et c'est 11 Froning qui est vraiment bien et je pense qu'ils ont rectifié le tir et vraiment c'est une surprise. J'espère que cette analyse t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, de t'abonner à ma chaîne, de mettre un pouce bleu. Et oui, c'est ce qui fait vivre les chaînes YouTube si tu ne le savais pas. Ouais, il faut t'abonner et mettre des pouces bleus. Je te dis trail, crossfit et saucisson, portez-vous bien surtout.